Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Bouteraon et je travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, où je prépare une thèse dans laquelle je m'intéresse aux poussières à l'échelle nanométrique dans ce qu'on appelle des disques protoplanétaires. Si on regarde l'échelle des infinis auxquels s'intéresse la physique, on a d'un côté l'infiniment petit avec les atomes, leurs noyaux et les particules élémentaires, et de l'autre côté, à grande échelle, la toile cosmique où la matière noire structure les grandes échelles de l'univers. Mais moi, ce sont deux infinis intermédiaires qui m'intéressent, donc celui des grains de poussière carbonés ou de la taille d'un millième de diamètre de cheveux, et les disques protoplanétaires qui sont de l'ordre de la taille de notre système solaire. Pour vous expliquer mon travail, un point de départ qui me semble intéressant, c'est celui de la galaxie. Donc ici, une image d'Andromède, qui est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée, qui est notre galaxie. Dans cette galaxie, on peut observer de la lumière diffuse qui est émise par les étoiles et des zones plus sombres correspondant au gaz et à la poussière. Donc ces trois composants permettent de structurer notre galaxie. Le cycle de la poussière et du gaz dans le milieu interstellaire permet de couvrir l'ensemble des structures qu'on peut trouver dans le milieu interstellaire en partant des étoiles géantes rouges qui sont des étoiles comme notre Soleil en fin de vie. Lorsqu'elles expulsent leur couche externe, elles produisent les éléments qui nous constituent, d'où l'expression « nous sommes des poussières d'étoiles ». Donc, ces couches de matière sont expulsées dans le milieu interstellaire, diffus, puis sous l'effet de la gravité, ces poussières s'agrègent pour former des nuages de matière plus denses, nuages moléculaires, où se forment les étoiles par gravité. Et autour de ces étoiles, une fois formées, il y a un disque d'accrétion de poussière et de gaz qui se met en rotation. Et les étoiles évoluent vers soit des géantes rouges quand elles sont de type solaire ou des supernovas quand elles sont plus massives. Et donc, on a fait la boucle du cycle. Moi, c'est donc cette partie-là des disques protoplanétaires qui m'intéresse. Comprendre la poussière dans ces disques permet ainsi de retracer l'évolution de notre propre système solaire et de comprendre comment il s'est formé. Un disque protoplanétaire présente une structure évasée, donc composée de poussière et de gaz, dans lesquelles on a différentes strates de grains selon leur taille, leur masse. Donc les gros grains froids se trouvent au milieu, dans le plan médian du disque, et les petits grains à la surface du disque. Pour information, j'ai mis le système solaire en dessous pour montrer un peu l'échelle du disque protoplanétaire. Concrètement, qu'est-ce que je fais ? J'utilise actuellement des observations qui proviennent du Very Large Telescope au Chili, dont la lumière qui provient des disques est analysée par les instruments là-bas et séparée en longueur d'onde, ce qui permet d'obtenir des spectres en longueur d'onde que je vous ai représentés ici. Donc, à gauche, nous avons les spectres à différentes distances de l'étoile. Et donc, quand on zoome sur un de ces spectres, on peut voir qu'il y a des signatures qui apparaissent. Et ces signatures sont caractéristiques de la matière qui compose le disque protoplanétaire. Mais à partir de là, comment on fait pour justement remonter à la composition de cette poussière ? J'utilise un modèle qui s'appelle THEMIS, qui considère des grains de poussière de carbone et d'hydrogène, des grains amorphes, sphériques, donc de différentes tailles, et qui présentent des sous-structures dites aromatiques, oléphéniques et aliphatiques. Ces sous-structures ont des signatures caractéristiques, et grâce à ces signatures sont calculées via les théories classiques de l'électromagnétisme, et on peut ainsi reproduire des spectres qui cherche à expliquer en fait la composition du matériau des signatures qu'on observe dans les disques protoplanétaires. Mon travail s'intègre dans le cadre d'une mission du James Webb Space Telescope, qui est le successeur de Hubble et qui sera initialement... son lancement était prévu initialement en octobre
2018, mais sans doute reculé en 2019. Et donc c'est une mission de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne. Merci.